On a coutume de dire que la pensée occidentale serait née en Grèce, aux alentours du VIe siècle avant Jésus-Christ. Socrate, Platon, Aristote, et avant eux, ceux qu'on appelle les présocratiques, auraient été les initiateurs d'un savoir philosophique et scientifique sur lequel notre civilisation tout entière serait bâtie. En philosophie, Aristote est considéré comme le père de la logique, et Platon comme celui qui a posé les fondements de la pensée rationnelle. En mathématiques, les noms de Thalès et de Pythagore nous sont bien connus. Nous apprenons leurs théorèmes à l'école, théorèmes qui sont à la base de certaines de nos technologies modernes, comme les radars de navigation ou la géolocalisation par GPS. De quelque côté qu'on se tourne, tous les chemins de la connaissance européenne mènent à la Grèce. Mais si tout le monde s'accorde à dire que la Grèce antique constitue le berceau de la pensée occidentale, les choses se compliquent dès qu'on s'interroge sur cette question. D'où vient la pensée grecque ? Après la mort de son maître Socrate, condamné pour impiété par le tribunal d'Athènes, Platon séjourna à Héliopolis, où il reçut l'apprentissage des prêtres du haut clergé égyptien. Le nom de Platon n'est pas le seul à être cité dans la liste des Grecs partis s'instruire en terre des pharaons. Le poète Homère, le philosophe Démocrite, l'astronome Eudoxe faisaient aussi partie du voyage. Quelques décennies avant Platon, Thalès et Pythagore se rendirent également en Égypte, d'où ils rapportèrent leurs connaissances en géométrie. C'est d'ailleurs grâce à ces connaissances que Thalès put calculer avec précision la hauteur de la Grande Pyramide, preuve d'un savoir bien plus avancé que l'imagerie courante ne le laisserait penser. Tout ceci nous place face à une question. Serait-il possible que les Grecs ne soient en fait pas des précurseurs, mais des transmetteurs ? Serait-il possible que le savoir qu'ils nous ont légué ait une origine plus lointaine ? Car si c'est bien en Grèce qu'est apparue la pensée qui a fécondé notre culture européenne, il se pourrait bien que cette pensée ne soit pas une invention, mais un héritage. Un héritage venu d'une civilisation plurimillénaire située de l'autre côté de la Méditerranée, l'Égypte. De l'Égypte, nous connaissons surtout ce que les livres d'histoire et les documentaires télévisés nous en montrent. Les pyramides, dont les méthodes de construction continuent de fasciner et d'interroger, les hiéroglyphes, système d'écriture figuratif n'ayant été décrypté que récemment, les pharaons, ces rois mégalomanes représentant des dieux sur terre. Mais au-delà de ces aspects folkloriques, on connaît assez peu la pensée des anciens Égyptiens. La représentation qu'on en a reste teintée d'une certaine condescendance à l'égard de ces hommes vêtus de pagne qui dessinaient des personnages de profil et vénéraient des dieux à tête d'animaux. Car tout le problème est là quand on soulève la question de la pensée égyptienne. L'idée que cette pensée se résumerait à un assemblage de mythes fantaisistes et de superstitions religieuses, et qu'à ce titre, elle ne mériterait pas qu'on l'étudie de façon sérieuse. Cette idée est pourtant contredite par l'analyse. Car lorsqu'on se penche sur leur mythologie, on se rend très vite compte que la conception du monde des anciens Égyptiens était bien plus réfléchie qu'il n'y paraît. Qu'on trouve dans leurs récits les éléments d'une philosophie complexe qui témoigne d'un regard profond sur la nature du monde et de l'être humain. Et c'est pour vous en convaincre que je vous invite aujourd'hui à une visite guidée dans le temple de la philosophie égyptienne. Lorsqu'on pénètre dans la culture égyptienne, très vite, on se trouve confronté à sa mythologie et à son panthéon. Le panthéon, c'est l'organigramme des divinités qui régissent l'ordre du monde. L'Égypte antique était une nation polythéiste. Chaque divinité avait une fonction par laquelle elle participait à l'équilibre général de la vie en société. Isis, déesse de la vie, Horus, dieu du ciel. En tout, ce sont pas moins de 700 divinités qui composent le panthéon égyptien. Les mythologies polythéistes sont souvent regardées comme des légendes fantastiques destinées à éduquer le peuple, mais surtout à le maintenir dans la soumission. Car quoi de plus efficace pour rendre un peuple obéissant que de faire peser sur lui la menace d'un dieu en colère s'il se conduit mal. Mais la mythologie égyptienne ne saurait être réduite à cette fonction sociale et politique, comme nous allons maintenant le voir. Au sommet du panthéon égyptien trône Amon, parfois appelé Amon-Ré, qui deviendra Zeus dans la mythologie grecque,
et Jupiter dans la mythologie romaine. À ceci près que chez les Égyptiens, Amon n'est pas un dieu barbu qui punit les mortels en lançant des éclairs sur terre. Amon est le dieu de la création. Selon les récits, il aurait ensemencé le chaos sous la forme d'un serpent ou aurait pondu l'œuf primordial sous la forme d'une oie. Derrière ces deux allégories se tient la même idée, celle d'un principe créateur à l'origine de l'univers. En égyptien, le nom Amon signifie le caché, l'inconnaissable. Le choix de ce nom est révélateur, car il indique la croyance en une origine métaphysique de l'univers, c'est-à-dire en une origine qui serait au-delà de nos capacités de représentation. Dans un ouvrage intitulé « Critique de la raison pure », le philosophe Emmanuel Kant écrivait que Dieu était un être inconnaissable parce qu'inaccessible à la pensée. On ne peut pas connaître le Créateur, seulement sa créature, car l'esprit humain possède des limites qui le rendent incapable d'appréhender par la pensée un être tel que celui qu'on appelle Dieu. Plusieurs millénaires avant Kant, les Égyptiens semblaient être parvenus à la même conclusion. On trouve un raisonnement analogue chez Platon, pour qui le monde visible de la matière était l'émanation d'une réalité invisible et supérieure, celle des essences. Cette division de la réalité en deux mondes, un monde physique terrestre et un monde métaphysique céleste, se retrouvera plus tard dans la religion chrétienne, avec la séparation entre l'ici-bas, le monde visible, et l'au-delà, le monde invisible. Pour autant, faut-il voir dans le Dieu créateur des Égyptiens la première version du Dieu des religions du livre, ce qui reviendrait à faire de l'Égypte la première nation monothéiste de l'histoire humaine. Pour répondre à cette épineuse question, il faut d'abord s'entendre sur le concept de création. Dans l'Ancien Testament, il est dit que l'Éternel a créé l'univers en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e jour. Dans ce contexte, le mot création sous-entend que rien n'existait auparavant et que la matière qui compose l'univers est née de la seule volonté divine. On parle alors de création ex nihilo. Le récit égyptien de la création est quelque peu différent. En effet, Amon ne crée pas l'univers à partir de rien, mais en fertilisant l'océan primordial appelé Nun. La nuance est importante, car dans les religions monothéistes, nous avons affaire à un Dieu créateur, tandis que chez les Égyptiens, nous avons affaire à un Dieu engendreur. Engendrer ne signifie pas créer. Engendrer signifie enfanter, donner naissance, au sens par exemple où une femme donne naissance à un enfant, mais ne le crée pas. Cela justifie la métaphore de l'oie qui pond un œuf, ou du serpent qui ensemence le chaos, car dans les deux cas, Dieu ne crée pas l'univers à partir de rien, mais l'engendre à partir d'une matière première préexistante. Cette conception porte un nom, c'est la thèse du démiurge. Le mot démiurge signifie artisan ou fabricant. Il est utilisé par Platon pour décrire une divinité ayant injecté l'ordre dans le chaos primordial. C'est de la thèse du démiurge que provient la conception de Dieu comme grand architecte de l'univers, une image qui sera abondamment reprise par la franc-maçonnerie, la symbolique de l'équerre et du compas signifiant que Dieu est le principe spirituel d'organisation de la matière. Autrement dit, qu'il est l'origine invisible et inconnaissable de l'ordre cosmique et de ses lois. Ainsi, de même qu'il faut la rencontre d'un homme et d'une femme pour que naisse un enfant, il faut la rencontre de l'ordre et du chaos pour que naisse l'univers. Pour les anciens Égyptiens, Dieu est le grand ordonnateur, celui qui a transformé la matière primordiale en univers organisé, celui qui a transformé le chaos en cosmos. L'un des obstacles à la compréhension de la métaphysique égyptienne réside dans le fait que les récits de la création varient d'un lieu et d'une époque à l'autre. Les textes égyptiens rapportent ainsi l'existence d'autres dieux créateurs, comme par exemple le dieu Atum, vénéré à Héliopolis, ou encore le dieu Ptah. Ptah est le grand dieu de Memphis. Son nom signifie le sculpteur, ce qui n'est pas sans évoquer la figure du démiurge. Le mythe de la création memphite rapporte que le dieu Ptah aurait créé l'univers par l'esprit et par le verbe, qu'il aurait séparé le ciel de la terre, et qu'à partir de cette dernière,
il aurait façonné l'être humain. Outre une forte ressemblance avec l'Ancien Testament, ce récit diffère de celui d'Amon, en cela que Ptah n'aurait pas fécondé l'univers, mais l'aurait engendré par le Verbe, c'est-à-dire par la parole. Mais avant d'expliquer ce qu'une telle chose signifie, remarquons déjà que le mythe égyptien de la création nous place face à un problème. Car si c'est un Dieu qui est à l'origine de l'univers, la question se pose nécessairement de l'origine de cette origine. Autrement dit, qui a créé Dieu ? Cette question est connue en philosophie sous le nom de problème de la cause première. Elle consiste à dire que si l'univers a une cause, il faut nécessairement que cette cause ait elle-même une cause, et ainsi de suite dans une régression vers l'infini. Ce raisonnement s'appuie sur le postulat logique selon lequel, rien ne pouvant provenir du néant, il faut nécessairement que tout ce qui existe ait une cause. Au XVIIe siècle, Spinoza a apporté une réponse qui déconcerta les milieux philosophiques et religieux de son époque. Pour lui, Dieu n'a pas de cause extérieure à son existence, mais il est lui-même sa propre cause. En clair, le créateur de Dieu, c'est Dieu. Spinoza conceptualisa cette idée à travers une expression latine, causa sui, cause de soi. Or, l'idée de cause de soi apparaît déjà chez les anciens Égyptiens. C'est ce que nous révèle une troisième version du mythe égyptien de la création, le mythe d'Atum. Atum était surnommé celui qui vint à l'existence par lui-même. Dans les récits cosmogoniques, il est présenté comme le premier des dieux créateurs. Voici ce que nous disent les textes des sarcophages. « J'étais solitaire dans le Noun et inerte. Je suis celui qui est sorti du Noun, l'unique qui n'a pas de semblable. Je suis venu à l'existence lors de la grande occasion de mon émersion. J'ai fait venir mon corps à l'existence grâce à ma puissance. Je suis celui qui s'est créé. Je me suis façonné comme je le désirais, selon ma volonté. » Ce récit est intéressant à plusieurs titres. D'abord, parce qu'il permet d'éclairer d'un jour nouveau la symbolique chrétienne de l'autogenèse du Christ, la virginité de Marie, suggérant que la naissance de Jésus fut l'œuvre du Christ lui-même, c'est-à-dire d'un Dieu qui s'auto-engendre sous l'effet de sa propre volonté. Mais un deuxième élément du récit doit attirer notre attention, à savoir que c'est en prenant conscience de lui-même qu'Atum est venu à l'existence. La conscience de soi est un acte de projection hors de soi par l'esprit. Elle est une extériorisation de soi sous la forme d'une représentation mentale. À travers la conscience de soi, nous sortons de nous-mêmes. Nous nous dissocions en deux entités. Le moi qui pense et le moi qui est pensé. Le moi qui engendre et le moi qui est engendré. La conscience de soi représente donc bien un acte d'auto-engendrement, au sens d'un engendrement d'une image de soi par soi. Et c'est là qu'il devient possible de répondre à la question qu'on avait laissée en suspens sur ce que signifie l'idée d'un engendrement de l'univers par le Verbe. Le mot verbe est la traduction du grec logos, qui signifie à la fois parole et esprit. En d'autres termes, le Verbe est à la fois l'esprit et sa manifestation sensible sous la forme d'une parole. La parole s'inscrit dans le prolongement de la conscience de soi, car elle est la verbalisation de l'esprit. Parler, c'est faire sortir de soi une partie de soi, en l'occurrence, sa pensée. Ce sens apparaît de manière très nette dans le verbe s'exprimer, qui signifie littéralement se pousser en dehors. Pour les anciens Égyptiens, l'origine de l'univers ne serait donc pas un acte de création, mais un acte de verbalisation. La verbalisation de l'esprit, qui après s'être auto-engendré dans le chaos primordial, engendre sa projection matérielle, qu'est l'univers. Dans la fin du livre des Portes, le chaos primordial est représenté par un homme dont les bras portent l'univers ordonné. Le fait que nous ne voyons que le buste de l'homme signifie que l'origine du chaos reste inconnaissable, et que nous ne pouvons accéder qu'à l'origine du monde visible et non à celle du monde invisible. Le chaos des Égyptiens apparaît ici comme la source inengendrée du monde engendré. Il est la matrice éternelle de l'esprit divin. En ce sens, le chaos primordial contient Dieu.
l'univers ordonné est l'enfant du chaos. Car en prenant conscience de lui-même, le chaos a accouché de l'esprit divin qui a engendré le monde, qui retournera au chaos. La boucle est bouclée. Comme nous venons de le voir, les anciens Égyptiens avaient une conception métaphysique de l'origine de l'univers. Pour eux, l'univers est né de la rencontre de deux principes. Le principe matériel, le chaos, et le principe spirituel, Dieu. L'être humain n'échappe pas à cette règle. Il est un composé de matière et d'esprit, sa matière étant son corps, et son esprit, sa conscience. Comprendre que la conscience est la partie spirituelle de notre être, c'est comprendre que sans la conscience, nous ne serions que des corps gouvernés par leurs besoins physiologiques. Or, pour les Égyptiens, la conscience n'est liée à notre corps que pour la durée de notre existence terrestre. À l'heure de notre mort, notre conscience quittera son enveloppe charnelle et poursuivra son chemin vers l'au-delà, dans l'espoir d'y être divinisé. Pour les Égyptiens, la mort n'est pas une fin, mais une renaissance dans le monde spirituel. Les documents relatant une croyance des Égyptiens en la réincarnation sont contradictoires. Hérodote était convaincu que les anciens Égyptiens croyaient en la réincarnation. Selon cette conception, nous vivrions plusieurs existences terrestres, chaque existence correspondant à une incarnation de l'âme qui transiterait de corps en corps pour accomplir un cycle de purification. En s'incarnant tour à tour dans des animaux terrestres, aquatiques, volatiles et humains, l'âme s'élève progressivement à la sagesse par la compréhension des lois de ce monde. Elle fait l'expérience du mal et de l'injustice, mais aussi de la joie et de l'amour, afin d'apprendre à s'orienter selon les lois de l'harmonie divine. Le corps représente alors le véhicule de l'âme qui achèvera son cycle de purification dans l'au-delà des incarnés. Mais des études plus récentes tentent à montrer que les anciens Égyptiens n'auraient pas fait mention du concept de réincarnation jusqu'aux alentours du IVe siècle avant Jésus-Christ, soit après l'introduction d'éléments grecs dans leur philosophie. Le livre des morts des anciens Égyptiens est un papyrus qui relate le parcours de l'âme du défunt, de sa dépouille terrestre à sa divinisation. Remarquons au passage que l'expression « livre des morts » est une traduction impropre. Le véritable titre de ce document est « Paroles pour sortir au jour », ce qui ne manque pas d'en modifier la signification. Selon le livre des morts, l'âme quitterait le corps du défunt et ressusciterait dans l'au-delà, où elle entreprendrait un voyage périlleux jusqu'au tribunal d'Osiris, où elle sera jugée. C'est ce que nous rapporte le papyrus d'Ani, qui relate l'un des épisodes les plus mémorables de la mythologie égyptienne, la pesée du cœur. La pesée du cœur prend la forme d'un procès, au cours duquel la conscience est examinée, afin de savoir si elle mérite ou non de rejoindre le séjour des éternels. Le cœur est pesé par Maat, déesse de la vérité et de l'équilibre cosmique. Sur l'un des plateaux de la balance, Maat pose le cœur du défunt, et sur l'autre, la plume servant à écrire son nom. Si le cœur du défunt est plus léger que la plume de Maat, autrement dit si sa conscience n'est pas alourdie par le poids du péché et de la culpabilité, elle sera envoyée dans le royaume des purs. Dans le cas contraire, elle sera avalée par la déesse Amout, la grande dévoreuse. Là encore, le mythe égyptien semble avoir influencé la pensée grecque. Dans le Gorgias, Platon décrit la mort comme un jugement de l'âme, au cours duquel on évalue si le défunt a mené une existence conforme au principe du bien. Si son âme porte les stigmates de l'injustice et du désordre, elle sera châtiée dans l'Hadès. Si elle est saine, elle sera transférée dans le monde intelligible, où elle sera divinisée. La même idée est exprimée dans le livre de Job de l'Ancien Testament, où la pesée des âmes marque la transition entre la vie terrestre et la vie post-mortem. Dans chacun de ces cas, la conscience est perçue non seulement comme indépendante du corps, mais surtout comme correspondant à notre véritable moi. Nous ne sommes pas un corps, nous sommes une conscience qui habite un corps. Pour les anciens Égyptiens, la conscience n'est pas une simple propriété du corps.
elle en est le pilote, le cheval blanc dirait Platon, et elle le quittera lorsque l'heure sera venue pour elle de traverser l'au-delà pour aller vers sa destinée. La conscience devenue Dieu n'est plus soumise aux lois matérielles de notre monde. Elle s'affranchit de la matière, et en s'affranchissant de la matière, elle s'affranchit du temps. Temps et matière sont deux notions intimement liées. C'est l'altération de la matière qui témoigne des effets du temps, de même que c'est le temps qui rend possible l'altération de la matière. Une notion qui rend compte de ce lien entre temps et matière, c'est le mouvement. En effet, tout mouvement consiste en un déplacement d'une certaine quantité de matière en un certain temps. Le temps est donc une propriété du monde matériel. À l'inverse, le monde spirituel est le monde de l'éternel. Les anciens Égyptiens avaient une conception cyclique du temps. Ils voyaient l'écoulement du temps comme la succession de séquences qui se répètent indéfiniment. Cette conception s'oppose à la représentation linéaire du temps, dominante en Occident, et dans laquelle le temps est symbolisé par une flèche droite. Rien de tel chez les Égyptiens. Le jour et la nuit, l'été et l'hiver, la naissance et la mort, tout témoigne du caractère cyclique du fonctionnement de l'univers. La notion de cycle est intéressante. En géométrie, elle est représentée par la figure du cercle, une figure traditionnellement employée pour emblématiser la répétition, comme le rappelle le mythe de Sisyphe. Le cycle serait ainsi la projection temporelle de l'éternité, c'est-à-dire la manière dont l'éternité se manifeste dans le monde de la matière, à savoir la répétition. Notre univers physique étant soumis à la loi du temps, l'éternité ne peut se faire connaître que sous une forme mobile, à savoir la forme de l'alternance cyclique et du recommencement perpétuel. Platon définissait le temps comme une imitation mobile de l'éternité. C'était une manière de dire que le temps était le reflet déformé d'une éternité qui ne peut se présenter à nous que sous une forme fractionnée. La lune succède au soleil, qui succède à la lune, qui succède au soleil, et ainsi de suite indéfiniment. La notion de cycle fonctionne sur le principe de la rotation des opposés. Si vous placez un point sur un cercle, et que vous faites tourner ce cercle d'un demi-tour sur lui-même, le point se retrouvera à une position diamétralement opposée de sa position initiale, soit la position la plus éloignée sur le cercle. Effectuez un nouveau demi-tour, et le voici revenu à sa position de départ. Le cycle est ce qui fait coexister les opposés. La représentation cyclique du temps chez les anciens Égyptiens n'avait rien d'arbitraire. Elle reposait sur une observation attentive des phénomènes physiques, biologiques et astronomiques. Le cycle des journées, basé sur la vitesse de rotation de la Terre, s'intègre dans un cycle plus grand, celui des années, correspondant à la durée d'une révolution complète de notre planète autour du Soleil. Signalons ici que le mot année et le mot anno ont la même étymologie, annus en latin, ces deux noms renvoyant à la figure du cercle. Le cycle des années est responsable de la saisonnalité, c'est-à-dire du cycle des opposés que sont le chaud et le froid, le sec et l'humide, le clair et l'obscur. Au niveau biologique, les menstruations s'inscrivent dans un cycle de 29 jours en moyenne, soit la durée d'un mois lunaire. Chaque étape du cycle menstruel pouvant être mise en parallèle avec chaque étape du cycle lunaire. La pleine lune symbolisant la fertilité de l'ovulation, la nouvelle lune symbolisant l'infertilité des menstruations. Mais les textes égyptiens font référence à un autre grand cycle, beaucoup moins connu celui-ci, et pour cause. Il s'agit du cycle de la destruction et de la régénération de l'univers. Ce qu'on appellerait aujourd'hui la fin du monde. Les textes des sarcophages rapportent que périodiquement, l'univers sera détruit pour revenir à son état de chaos initial. Voici ce que nous disent les textes. Tu es destiné à vivre des millions de millions d'années. Pourtant, je détruirai tout ce que j'ai créé.
ce pays redeviendra à l'état de Nun, à l'état de flot, à son premier état. Je suis ce qui restera, avec Osiris, quand je serai redevenu serpent. Et ce que je serai, les hommes ne peuvent pas le connaître, les dieux ne peuvent pas le voir, car je suis la totalité de ce qui est et de ce qui n'est pas. Ces lignes sont explicites quant au caractère cyclique de la fin du monde selon les anciens Égyptiens. Elles indiquent qu'au terme d'une période prédéfinie, l'univers retournera au chaos des origines avant de se régénérer à nouveau. Dans le Timée, Platon rapporte les paroles du sage Solon, auquel un prêtre égyptien aurait appris que la Terre avait connu plusieurs cataclysmes au cours de son histoire et que la fréquence de ces cataclysmes marquait la saisonnalité du grand cycle de destruction cosmique. Ce prêtre évoqua de nombreux séismes et déluges planétaires qui avaient entraîné l'extinction de plusieurs civilisations par le passé, dont les Grecs eux-mêmes. Raison pour laquelle, disait-il, les Grecs vivaient dans une enfance perpétuelle, étant contraints de tout réapprendre après chaque cataclysme. C'est à cette occasion que Platon rapporte l'existence d'une île antédiluvienne nommée l'Atlantide, qui livra bataille à la Grèce et qui fut battue par elle avant que n'ait lieu ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de déluge. Mais qu'en est-il réellement de ce grand cycle cosmique auquel semblaient croire les anciens Égyptiens? Le cycle de précession des équinoxes correspond à la durée de rotation de l'axe terrestre sur lui-même. La précession des équinoxes est responsable du décalage de l'horizon céleste d'1 degré tous les 72 ans. Un tour complet de l'horizon céleste s'effectue donc en 25 920 ans. Ce cycle astronomique, dont l'existence a été établie scientifiquement au XVIIIe siècle, est connu sous le nom de Grande Année platonicienne, en hommage à Platon, qui fut l'un des premiers à évoquer un nombre parfait sur lequel serait ordonné le cycle de destruction et de régénération de l'univers. L'état actuel de la recherche en archéoastronomie va dans le sens d'une connaissance du phénomène de précession des équinoxes par plusieurs civilisations de l'Antiquité. Un rapport de l'Observatoire astronomique de Gênes, publié en mars 2007, indique que des dispositifs servant à mesurer l'équinoxe ont été mis au point dès la préhistoire. Aucun élément, en revanche, ne permet d'affirmer que c'est ce cycle de précession auquel les Égyptiens faisaient allusion quand ils annonçaient une destruction périodique de l'univers. Ce lien n'ayant été explicitement fait pour la première fois que par Platon. Mais quelles que soient les connaissances des anciens Égyptiens en matière d'astronomie, celles-ci furent suffisantes pour leur faire concevoir le temps comme une répétition de cycles auquel l'ensemble de la création est soumise. Car à la fin des temps, un nouveau temps renaîtra, porteur de vie, d'ordre et de conscience.